Donc, à un jeune, je lui conseillerais davantage de mettre le curseur sur l'originalité de son projet. Si son projet n'est pas original, son projet n'est pas faisable, son projet ne répond pas à un besoin, pour moi, il est en train de perdre du temps. Il va rarement trouver un financier, que ce soit un financier classique, que ce soit une tontine, que ce soit des institutions financières non bancaires, que ce soit un certain projet étatique. Je vous prends le cas dans un pays comme le Bénin, le Togo ou bien au Cameroun, il y a un guichet au niveau de l'allemande qui apporte à l'échelle micro, hein, c'est-à-dire quoi, quelqu'un qui veut développer une petite porcherie derrière la maison, on peut lui apporter un appui jusqu'à hauteur de 500 000 ou 650, c'est-à-dire 1 000 euros, maxi. Même ces gens qui ne font pas des financements, qui font ce qu'on appelle techniquement des financements à fonds perdus, ne seront pas intéressés à vous suivre dans votre projet une fois qu'il est établi que ce n'est pas original. Parce qu'un projet original dure. Un projet original met beaucoup de temps sur la durée. Regardez que tous les projets qui étaient nés sur la base de l'imitation ont eu à disparaître. Je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui veut, par exemple, faire le call box et il constitue tout un kiosque qui lui coûte beaucoup d'argent, il s'enferme là-dedans et il essaye un peu de vendre je ne sais quoi. Les gens peuvent facilement imiter son projet et le marché captif qui lui était réservé sera désormais partagé entre lui et tous ceux qui ont imité son projet. Or, quand ils ont imité, ils ne lui ont pas versé les droits d'auteur. Ils ne lui ont versé aucun frais, aucune prime, ce qui fait qu'il aura donc travaillé pour ces gens-là. Donc, un jeune qui se lève, pour moi, chaque fois qu'il y aura une idée de projet original, il y aura toujours un financement pour vous suivre. Il n'y a pas de débat. Contre, si vous faites ce qu'on appelle, j'ai été à la fonction publique avec un frère, nous avons été appelés à faire valoir nos droits à la retraite, on nous a payé nos primes 3 millions. Nous sommes allés au quartier, nous avons vu une femme qui avait une petite machine à popcorn, qui avait un modèle d'activité extrêmement sommaire. On branche au mur, on met les popcorn, le maïs à l'intérieur, ça éclate, on appuie un petit bouton en bas, ça sort en dessous et on ça 50-50, on vend. Si nous tous, nous voulons fonctionner en ces thèmes, il est certain qu'au bout de 6-7 mois, ça ne va plus marcher. Le frère a acheté un taxi. Allez, j'achète aussi un taxi comme lui et nous étions peut-être 200 à être appelés à valoir nos droits à la retraite. Voilà 200 taxis qui arrivent dans la ville comme ça. Aucune étude n'a été faite, aucun business plan n'a été fait, aucun compte d'exploitation n'a été dressé. Allez, hop, nous allons perdre de l'argent comme ça. Donc, pour moi, lancer son projet, ce n'est pas toujours mauvais de se référer à un spécialiste. Le spécialiste qui, parfois, peut mettre ses frais en mémoire. C'est-à-dire quoi? Le monsieur dit, pour faire votre business, c'est 25 millions. Vous ne les avez pas. Mais dans l'immédiat, là, vous allez me donner 1 million de francs. Pour les 24 millions, je mets en mémoire. Comme je crois au projet, une fois que le projet va fonctionner normalement, des retours à meilleure fortune, je vais me faire payer sur les 24 millions que j'avais mis en mémoire, peut-être même avec un bonus en plus, parce qu'en fait, j'y ai cru. Si je ne m'étais pas engagé, on ne serait pas allé loin. Donc, pour moi, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Se faire accompagner, écouter beaucoup les spécialistes, écouter beaucoup les experts, c'est encore une très bonne chose.